Bonjour à tous, je m'appelle Morgane et aujourd'hui je vais vous parler de mon piercing au septum. Alors pourquoi le septum? En fait il y a 7 ans, quand j'étais lycéenne, j'avais super envie de me faire ce piercing. Sauf que, étant un peu douillette, j'avais super peur de me le faire. J'avais super peur d'avoir mal. On a tous déjà arraché, je pense, un poil de nez à la pince à épiler. Ça fait super mal et je me suis dit non mais se faire percer le nez, ça doit être une horreur. Donc j'ai laissé tomber l'idée, surtout qu'à chaque fois que je demandais l'avis à des gens autour de moi, on me disait tu vas ressembler à une vache. C'était pas hyper motivant. Donc j'ai complètement laissé tomber cette idée. À chaque fois que je voyais une nana avec un piercing au septum, je trouvais ça canon, mais bon, je me disais c'est joli sur elle, ça sera pas joli sur moi. Et puis là, lundi, il y a quelques jours, je me faisais un peu chier à l'appart, il faisait super chaud dehors, donc je suis restée à l'appart, et j'ai tapé piercing au septum sur YouTube, et j'ai regardé plein de vidéos de gens qui se le sont fait faire. J'ai regardé les vidéos, et ça m'a convaincue, et je me suis dit, oh allez, pourquoi pas moi? Je me lance. Et donc j'ai voulu contacter un couple d'amis qui fait des piercings, sauf qu'on était lundi. Et le lundi, c'est fermé. Donc je me suis dit, oh putain merde, je vais pas pouvoir le faire, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors j'ai tapé meilleur perceur de Limoges sur internet. J'ai regardé un peu tous les perceurs qu'il y avait, je suis tombée sur Tattoo Me Shop, donc c'est un salon de tatouage. Je crois qu'on dit ça comme ça. Et donc j'ai trouvé Tattoo Me Shop, et chez Tattoo Me Shop il y avait Drax Piercing. Donc je suis allée voir sa page Instagram, il faisait du septum, il le faisait très bien, et donc je lui ai écrit, je lui ai posé toutes mes questions. J'avais beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension, et donc le temps que je lui pose mes questions et qu'il me réponde, on était le soir. Donc j'ai pas pu aller me faire percer le lundi. J'en ai parlé à mon petit ami quand il est rentré le soir. Il a pas trop compris, mais il m'a dit écoute, si t'as envie, fais-le, vas-y. Et donc voilà, le lendemain, me voilà partie chez le perceur. Alors, comment ça s'est passé? Donc j'arrive, je dis coucou, c'est moi, je vous ai écrit sur Instagram. Et donc il me reçoit, super sympa, il y avait une apprentie avec lui, super sympa aussi. Je lui dis bon, vous me tenez la main, je vais vous la broyer, mais non, franchement, super gentil, une équipe au top, je recommande, mais à 100%, je vous mettrai son compte Instagram, je vous mettrai son compte Instagram en description, vraiment super top. Donc j'arrive, je lui pose toutes mes questions et je lui dis que j'ai super peur d'avoir mal, et j'ai peur de saigner, j'ai peur que ça soit de travers, enfin je lui dis que je suis en panique quoi. Il me dit que j'ai pas à m'inquiéter, qu'il y a une petite peau dans le nez, donc il me dit je vais vérifier, enfin je vais voir où est placée ta peau toi dans le nez. Il prend ses doigts, il me les fout dans le pif, il touche, il me dit ah c'est bon elle est là, il prend sa pince, il me le met, et il me dit écoute tu vas me dire si t'as mal. Il prend sa pince, il m'attrape là à l'intérieur, il m'attrape à l'intérieur et puis il bouge de droite à gauche et il me dit est-ce que t'as mal? Je lui dis non. Il me dit voilà, si j'avais chopé le cartilage t'aurais mal. Donc je dis ah c'est bon, tu l'as pas chopé. Donc voilà, on rigole un peu, il me dit bon allez je te laisse te coucher, donc je m'allonge. Et là donc, alors j'étais super contente qu'il me fasse, d'être allongée parce que j'avais pas du tout envie de le faire assise. Je me suis dit si je le fais assise, je vais reculer ma tête, ça va être de traviole. J'étais trop contente qu'il me demande de me coucher. Et donc voilà, il prend des compresses, il me nettoie, il me nettoie le nez. Et une fois qu'il m'a nettoyé le nez, donc il prend sa pince, il me rechoppe comme il avait fait juste avant, et puis il prend une aiguille et claque. Moi ça l'a fait en 2 temps. En fait je savais pas que la peau était si épaisse dans le nez, ça picote. Mais bon ça dure 5 secondes et donc voilà. Il m'a passé l'aiguille dans le nez, il m'a mis le piercing et voilà. J'ai dépercé. En ce qui concerne le prix, j'ai payé 50€. Normalement, faut compter entre 50 et 60€ je crois. Moi, j'ai payé 50€. Et dans 3 semaines, je retourne le voir pour qu'il fasse une vérification, pour voir où en est la cicatrisation. Maintenant, parlons douleur. Ça pique, hein. Forcément, de se faire passer une aiguille dans le nez, ça fait pas du bien. C'est pas le meilleur moment de notre vie. Mais voilà, c'est rapide, ça dure 5 secondes, ça fait mal. Voilà, forcément, hein, on nous passe une aiguille dans le nez, ça fait mal. Mais c'est supportable, c'est largement supportable. J'avais déjà fait le premier, deuxième, troisième trou au lobe, premier, deuxième, et je dirais que c'est à peu près équivalent. En fait, c'est juste que la peau elle est plus épaisse quoi au niveau du nez, mais sinon ça fait pas tant mal que ça. Par contre, pour les soins, là ça pique beaucoup.
Ouais, ça pique. Donc Drax m'a donné une fiche explicative de tout ce que je dois faire. Je vous la mets là à l'écran. C'est tout con, hein, il faut du sérum Phi et un savon antibactérien. Antiseptique. Ouais, voilà. Et donc c'est tout con. 2 fois par jour je nettoie au sérum Phi, le matin et le soir. Et quand je vais à la douche, je nettoie avec du savon antiseptique. Du Ciféal, je crois, je vous le mets à l'écran aussi. Et donc voilà, mais ça fait mal. Donc ah oui, je vous conseille pas de le faire avec des cotons-tiges, je vous conseille de le faire avec des compresses. C'est Drax qui m'a conseillé. Apparemment le coton-tige ça peut laisser des fibres alors que la compresse, y a pas de problème avec ça. Donc vous prenez la compresse, vous la pliez en deux, vous la roulez et puis vous la mettez dans le pif et puis voilà, vous mettez bien du sérum Phi dessus et puis voilà. Et le savon, faut bien penser à le rincer, c'est pour ça que je le fais sous la douche. Alors donc pour le résultat, vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure ce que ça donne. Je vous mets en plus une photo qui a été prise 5 minutes après l'acte de perçage. Et donc j'ai un fer à cheval en titane de 10 mm, je crois. Donc voilà, pourquoi en titane? Moi je pensais qu'on allait mettre de l'acier chirurgical. Mais l'acier chirurgical, je crois qu'il y a... Alors je sais plus, je crois que je l'ai noté. Ouais voilà, on peut avoir une intolérance au nickel. On peut avoir une intolérance au nickel. Et donc c'est pas hyper conseillé l'acier chirurgical, il vaut mieux le titane. Et pourquoi le fer à cheval? C'était pas du tout ce que je voulais au départ. Je vous mets à l'écran ce que je voulais au départ. Mais le fer à cheval, Drax m'a dit que c'était beaucoup mieux pour la cicatrisation parce que c'est plus léger, il y a moins de risque de se l'accrocher dans des pulls ou quoi. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, c'est plus simple à nettoyer. Donc voilà, je mettrai un autre bijou dans 2 mois, à la fin de la cicatrisation. Et pour le moment, ce sera le fer à cheval. Voilà, je pense avoir tout dit. Si jamais il y a des questions, vous me les posez en commentaire et j'y répondrai. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à bientôt.